What's up, G? Aujourd'hui, on va parler de l'honnêteté. Alors, c'est une chose mise en avant dans nos sociétés d'aujourd'hui. On nous parle sans cesse de l'importance de l'honnêteté. Alors, dans beaucoup de mes vidéos, vous savez, je ne fais pas dans la dentelle. Je vais vous révéler le game. La vie, c'est une très grande pièce de théâtre. Nous sommes entourés d'acteurs. Et dans le jeu de rôle que ces gens-là nous font montre chaque jour, il y a cette nature-là, cette nature humaine, ok, la vérité de qui ils sont, qui est là, derrière le masque. Understand? Si on sait regarder. Alors, pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas les règles de cette vie, ils vont se faire manipuler. Parce qu'on nous parle sans cesse de cela. Sans cesse. Même les personnes que l'on respecte le plus dans ce monde. Parce que regardez par exemple la religion. Ces gens-là, nous on les considère comme les personnes les plus éclairées au monde. Les personnes les plus pures au monde. Ok? Quand on prend exemple de nos prêtres, de nos imams, califes et autres. Alors, ces gens vont nous programmer parce que, voilà, cette autorité, entre guillemets, de Dieu est au-dessus de celle de nos parents. Understand? Nos parents, oui, on peut de temps en temps désobéir à nos parents, mais on a peur de désobéir à Dieu. Parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer après la grande faucheuse. Alors, on va commencer à être honnête. Pour certaines personnes influençables. Parce que beaucoup d'entre nous ont été influencés dans cette droiture-là. Être honnête, être droit, être une personne intègre. Understand? Ce sont les valeurs que la société met en avant aujourd'hui. Mais il faut le comprendre, ces valeurs sont très importantes pour des personnes qui connaissent réellement le game. Ok? Il y a certaines choses que l'on doit appliquer. On doit comprendre l'importance aussi de la réciprocité. Le respect est réciproque. Toutes les valeurs que nous considérons comme importantes doivent être échangées de manière réciproque. C'est tout simplement un échange de bons procédés que nous effectuons avec les personnes avec qui nous partageons cette vie. Alors, understand what I'm talking about. L'honnêteté est importante pour soi-même. Il faut apprendre à être honnête avec soi-même. Parce que si on se ment, on passe à côté. Par exemple, tu es face à un problème. Si tu es honnête avec toi-même, si tu ne peux pas régler le problème pour le moment, tu te dis oui, je ne peux pas. Je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les moyens de régler ce problème pour le moment. Je vais aller apprendre. Je vais aller me mettre petit en attendant et je vais revenir beaucoup plus fort. C'est l'absence d'honnêteté envers soi-même qui pousse beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de gens à l'échec. Ok, à l'échec, à l'humiliation, à beaucoup de choses désagréables qu'ils ne voudraient pas expérimenter dans leur vie. Il faut être honnête avec soi-même. Si on ne peut pas faire une chose, si on n'a pas ces gènes-là, apprendre à revenir sur terre. Mais au-delà d'être honnête avec soi-même, on va devoir jouer comme tout le monde. C'est pour cela, quand vous voyez les gens qui sont là aujourd'hui, ils ne sont pas honnêtes avec vous-même. Beaucoup de gens aujourd'hui qui conduisent des voitures, qui ont de très belles villas, ne sont pas honnêtes avec toi. Ils s'écroulent sur des dettes, ils font du n'importe quoi. Il y a peut-être certaines personnes qui font des choses pas très catholiques. Alors, pour beaucoup de musulmans qui croient que le mot pas très catholique, oui, j'accorde plus d'importance à la religion catholique. Il y a des gens qui ne comprennent pas le vocabulaire de certains mots.
Quand on dit patrie catholique, ça veut dire des choses rédhibitoires. Alors, understand what I'm talking about. Il y a un dit qui m'avait interpellé sur ça. Lors d'une consultation, il m'avait dit, tu parles tout le temps, tu utilises ce mot patrie catholique. Alors, c'est un mot qui s'utilise. Understand what I'm talking about. Ce mot, voilà, n'appartient pas au catho. C'est un mot qu'on utilise, voilà, comme je l'ai dit. Understand? Alors, donc, il faut ne jamais être honnête avec soi-même et jouer comme tout le monde, comme je l'ai dit. Personne n'est honnête avec toi. Alors, si tu ne comprends pas le game, tu vas croire que tes parents sont honnêtes avec toi. Tu vas croire que, voilà, tes frères et sœurs sont honnêtes avec toi. Tu auras tendance à baisser ta garde lorsque ça sera la famille. Ok? Lorsque ce sera les amis, lorsque ce sera les proches. Alors, tu vas te mettre à révéler des choses sur toi. Et en révélant ces choses, tu ne comprends pas que tu es entouré de gens égoïstes de nature. Je l'avais dit, le premier piège de l'éveil spirituel, c'est de croire qu'on est tous un parce qu'on a vu cette illusion de la séparation. Parce que quand vous vous éveillez spirituellement, vous voyez tout simplement l'illusion de la vie. Vous voyez que tout est interconnecté. Mais en redescendant sur terre, en redescendant des nuages, là tu te rends compte qu'on va devoir jouer. C'est là que beaucoup de gens perdent de vue l'idée même de ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est de connaître la vérité ultime et d'utiliser cette vérité pour jouer. La spiritualité n'est pas une fuite de la réalité immédiate, mais avoir une compréhension beaucoup plus élevée pour pouvoir en guérir, pour pouvoir avoir cette énergie de guérison. Pour comprendre, oui, je viens de recevoir un coup ici, mais au-delà de cette souffrance, il y a une vérité pure qui est là, il n'y a pas de séparation, c'est une illusion. Donc ça nous permet de nous détacher de la souffrance, des choses qui sont là, de ne pas trop faire une immersion dans ce monde-là. Des fois, on peut se perdre dans les méandres de nos émotions. Alors, une personne spirituelle comprend le game réellement. Donc, le but ultime de toute chose. Et là, en utilisant cela, on devient stoïque. La vie n'a plus aucune substance. Et des fois, on fait un switch off. On essaie tout simplement de se focaliser dans le moment et de vivre. De vivre comme un humain, tout d'abord. Et derrière cette humanité, nous avons tout simplement notre essence spirituelle qui regarde avec détachement. Alors, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens n'ont pas cette étincelle spirituelle en eux. Ils ont occulté cette partie. Parce qu'ici, dans ce monde, on voue un culte à l'ego. On voue un culte à la logique. Parce que, peu importe ce que tu diras ici, les gens te demanderont des preuves. Alors, j'ai l'habitude de dire à ces gens-là, les premiers hommes qui ont créé la science aujourd'hui, ok? Ces hommes-là, je ne parle pas des hommes qui ont mis ici des vérités vérifiables, des vérités qu'on peut expérimenter. Je ne parle pas des sciences expérimentales. Je parle des sciences théoriques. Alors, ce qu'ils ont théorisé ici, là, pourquoi les idées sont là jusqu'à présent? On ne les remet jamais en cause. On utilise, on les paraphrase, on les cite quand on parle. C'est pour cela, moi, rare, je n'utilise les mots d'autrui. Understand what I'm talking about? Rare, je n'utilise cela comme Descartes le disait. Rare. Ok? J'essaye de voir le monde par le filtre de ma propre conscience. Je ne voudrais pas que quelqu'un vienne avec ses idées. Je voudrais comprendre. Bien sûr, j'essaie de comprendre la pensée des autres.
Mais ce qui importe dans ma vie, c'est de cerner mon environnement immédiat. Je ne suis jamais dans les nuages. Understand what I'm talking about? Alors, ces gens qui ont théorisé, personne n'a remis en cause leurs idées. Des fois, voilà, je vois cette manière simpliste que, voilà, nos experts d'aujourd'hui, spécialistes dans ces sciences théoriques, essayent de faire. Ils essayent d'apporter voilà, une complémentarité qui vise tout simplement à vouloir comprendre, à vouloir expliquer les idées d'autrui. Pas à chercher autre part, à amener d'autres idées dans la conscience des gens. Il y a certaines personnes qui ont une conscience tellement linéaire, ils ont besoin d'apprendre quelque chose quelque part pour augmenter leur bagage. Ils ne peuvent pas puiser donc dans le savoir qui est là, dans le moment présent. Ok? Alors, quand ces personnes sont ballottées un peu partout, ces personnes sont égoïstes de nature. Parce qu'ils n'ont pas cette spiritualité. La spiritualité met en toi une conscience multidimensionnelle. Ça veut dire une conscience qui a une multitude de façons de voir une chose bien donnée, de régler une chose bien donnée. C'est pour cela, vous allez voir, quand vous avez par exemple un problème, la personne qui a une conscience multidimensionnelle peut sortir sur tous les plans. Moi, j'ai l'habitude de le dire à mes amis. Je dis oui, vous savez, les sorciers ici, les personnes qui travaillent pour les ténèbres, sont des gens nuls. En général, ils essaient de coincer beaucoup d'enfants africains au niveau de l'école, croyant que l'école est la seule issue pour réussir. C'est pour cela, ici, en Afrique, beaucoup d'enfants qui font l'examen des fois n'arrivent pas à réussir à cause du fétichisme, à cause de ces pratiques occultes. On essaye tout simplement de faire échouer ces enfants-là. Mais une personne qui a une conscience dimensionnelle va réussir autre part. Ce sont ces personnes qui deviennent autodidactes. Ces personnes n'ont pas fait de très longues études, mais ces personnes arrivent au niveau de ces gens-là qui sont dans l'élite, qui ont fait l'école. Ces gens réussissent et s'asseyent à la même table que ces gens-là qui se sont battus à l'école un peu partout, qui ont travaillé dur. Eux, ils ont trouvé le moyen de faire comme tout le monde. Understand? Alors, la personne multidimensionnelle sera manipulée par ces personnes qui sont là. En général, les personnes qui ont une conscience logique sont dans les religions. Qui ont une conscience logique, ce sont ces personnes qui croient à leur logique. Ok? Qui croient à leur logique. Et quand ils arrivent à la religion, ils n'appliquent pas leur logique là-bas. Donc c'est comme si, voilà, leur conscience est anesthésiée par ce qu'on appelle la foi. Alors ce sont ces personnes qui vont te demander plus d'honnêteté. Tu vas être honnête avec ces gens-là. Et ces gens vont connaître tes secrets les plus profonds. Et ces gens vont essayer de te détruire. Quand tu essaies d'être honnête avec une femme, en lui disant tout ce qui se passe dans ta vie, oui, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Je voudrais que l'on soit en relation parce que je t'aime, parce que je te respecte. C'est pour cela, je vais te dire la vérité que je suis pauvre et tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle te multiplie par 0 et elle va vers l'homme qui ment à tout le monde qu'il a l'argent alors qu'il n'a rien. C'est ce qui se passe dans notre société. Les gens que vous voyez ne sont pas honnêtes avec vous. Ils jouent à un jeu. C'est pour cela que je l'ai dit à beaucoup de gens. Quand tu vas attirer une femme aujourd'hui, en 2026, tu dois montrer que tu as de l'argent. Même si tu ne lui donnes pas cet argent, il faut tout simplement faire planer le mystère autour de ta personnalité. Elle doit chercher à savoir ce qui se passe réellement dans ta vie. Il y aura certaines personnes qui vont dire oui, il ne me donne pas l'argent parce qu'il est méchant, parce qu'il n'aime pas partager, parce qu'il est pingre, alors que Dieu seul sait que tu n'as rien. C'est ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui. Les gens 100% honnêtes sont des gens que l'on détruit. L'honnêteté ne marche pas dans ce monde. Joue comme tout le monde. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.